Bonsoir Laurence Jankel. Bonsoir Patricia. Quel chemin parcouru depuis vos débuts sur Monaco il y a une dizaine d'années. Tout est allé très vite finalement, hein. Vos bonbons ont connu un engouement presque immédiat. C'est vrai que ce sujet du bonbon a tout de suite interpellé et chacun s'est reconnu dans le bonbon puisqu'on a tous forcément eu ce petit bonbon entre nos mains et que ce soit à Monaco ou partout sur la terre entière, on mange des bonbons et on aime les bonbons. Et alors où se trouvent-ils aujourd'hui vos bonbons? Il y en a à Monaco, à l'entrée de Nice, mais pas seulement. Effectivement, les bonbons ont réellement connu un véritable engouement et aujourd'hui, ce sont des bonbons, sculptures bonbons partout à l'international, donc que ce soit à Londres, à Séoul, à Singapour, à Hong Kong, à New York et bien sûr à Monaco. Qu'est-ce qui vous a donné envie au départ de créer les bonbons? Au départ, il est vrai que j'ai été privée durant mon enfance, interdiction formelle d'avoir un seul petit bonbon et c'est vrai que ça m'a un peu perturbée, je dirais, et j'ai voulu prendre une revanche et traiter ce sujet du bonbon pour mon art. Donc je l'ai décliné sous toutes ses formes, en plexiglas, en polyester, en bronze, en marbre, en aluminium, mais à chaque fois ce sont des pièces uniques. Et alors quel est votre processus créatif pour parvenir à mettre en forme avec ces différents supports et matériaux? Souvent, je pars d'un dessin et puis ensuite, je travaille parfois avec un graphiste pour mettre en 3D et puis les formes plus simples, il est vrai que je les travaille dans mon atelier, donc avec mes assistants, puisqu'il faut être deux malheureusement pour faire une sculpture, un à gauche, un à droite pour faire cette fameuse torsion, la fameuse torsion qui caractérise mes bonbons. Et donc aujourd'hui, je les décline dans différents matériaux, mais ça part toujours d'une œuvre en plexiglas puisque c'est mon matériau de prédilection. Il y avait au départ des couleurs flashy et puis vous avez également customisé vos bonbons presque à la demande. Absolument, j'ai volontiers customisé les bonbons, donc j'ai fait effectivement pour quelques marques, Chanel, Hermès, Vuitton, à leur demande. Et aujourd'hui, donc je travaille des monochromes, mais aussi des peintures sur des transparents avec des couleurs qui sont juste exceptionnelles et surtout qui résistent à de très fortes températures. Et puis il y en a de toutes tailles. J'ai en mémoire ces totems que vous aviez créés pour les Influencer Awards de Monaco. Absolument, il y a eu effectivement les Influencer Awards pendant 2 années consécutives où chaque influenceur a eu le plaisir d'avoir une sculpture bonbon, un trophée, mais qui était réellement une pièce unique. Vous exposez des œuvres récentes à Monaco, à la Galerie 22. C'est un peu un retour là où tout a débuté? Je suis très heureuse d'être à nouveau dans la Principauté puisque c'est ici que j'ai un petit peu démarré mon parcours avec un parcours d'art justement dans l'avenue de l'Ermitage, à l'avenue des Beaux-Arts. Ensuite, il y a eu pour les 150 ans de la SBM également, dans les jardins de l'Ermitage toujours, mais aussi au Sporting à Monaco. Et c'est merveilleux pour moi d'être aujourd'hui de retour avec surtout 2 nouvelles œuvres, des œuvres Genk 2020-2021. Donc on retrouve toujours ces torsions qui caractérisent mes sculptures, mais je vous invite volontiers à venir découvrir cette nouvelle production. Oui, et puis pour ceux qui vous suivent sur les réseaux, vous encouragez aussi la créativité de façon ludique. J'ai lancé il y a quelques semaines déjà le Bonbon Genk Challenge qui a beaucoup de succès sur les réseaux sociaux et j'invite aussi les Monégasques à participer à ce jeu concours puisqu'à l'issue des 8 semaines, il y aura une sculpture qui va gagner un bonbon collector pièce unique, mais surtout je réaliserai la sculpture que j'aurai choisie et je ferai donc don de cette sculpture à une association caritative, j'espère à Monaco. Oui, le principe c'est que les gens en fait créent leurs propres bonbons au départ. Tout à fait. En fait, ils créent le bonbon imaginaire, le bonbon de leur rêve, quel que soit l'âge d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des enfants, bien au contraire, il y a des adultes et des gens, des collectionneurs à moi qui m'ont surpris avec un réel talent et des choses merveilleuses que j'aurais presque envie de tous les faire, donc c'est pas possible. Il y aura un seul gagnant, mais quand même 2 autres prix à gagner pour récompenser ces merveilleux dessins. Lorsque l'on a parlé de confinement, alors certains artistes, bien évidemment, nous disaient qu'ils souffraient de ne plus pouvoir aller notamment à la rencontre du public, mais ça a été aussi source de créativité pour certains, c'est votre cas?
Pour moi, absolument. J'ai beaucoup créé. Je continue à créer énormément et j'avoue que je ne me suis absolument pas du tout ennuyée pendant ce confinement. J'ai redémarré des tas de nouveaux projets qu'on va bientôt pouvoir voir ici, à Monaco et aussi à l'étranger. Merci Laurence Jenkel d'avoir été notre invitée alors que vous exposez de nouveau à Monaco vos emblématiques bonbons. Merci à vous.